Laissez chaque question vous guider plus loin dans le mystère et dans la découverte de votre propre sagesse. Nous allons explorer l'église Sainte-Marie-Madeleine, restaurée par l'abbé Saunière, un bâtiment rempli de symboles atypiques pour une église catholique. Bonjour, je me présente, Naj, et aujourd'hui je suis accompagnée de Myriam, de Tess et de Myr. En vous transportant dans le temps, quel est le premier son ou murmure que vous percevez autour de Rennes-le-Château? Moi, j'entends le bruit de la construction. Je suis à la construction du bâtiment. Donc, j'entends des frappements sur du bois. Je vois des personnages qui travaillent, qui s'affairent autour de la construction. J'entends le bruit, j'entends des voix, j'entends plein de voix. C'est très animé comme scène. Alors moi, dès le départ, j'ai vu un espèce de gros nuage noir au-dessus. Il est au-dessus, mais il est aussi tout autour. C'est comme un espèce de mur subtil, mais noir, très opaque. On dirait qu'il y a de la matière, il est épais. Ok, si tu te rapproches de ce mur opaque, noir, qu'est-ce que tu peux en lire? Je vois que c'est chargé. Alors, il se charge avec la fumée de bougies et d'encens. Euh, il y a des intentions dedans. Il y a plein d'intentions. Il est Mhm. chargé d'émotions, d'énergie négative également. Et ça crée comme une espèce de sphère. Ça se régénère. En fait, ça agit un peu comme un moulin. Ok, très bien. Tess, est-ce que tu nous entends? Alors, oui, 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 par moments ça coupe, mais je vous entends. Alors, moi, ce que j'ai vu dès le départ, c'est juste un bâtiment, une espèce de carré, dont la toiture est vraiment très haute et très pointue, avec des découpes bien comme des arêtes sur les montants, sur les quatre pans du toit. Et j'ai rien tout autour, comme si c'était un bâti sur une colline un petit peu désertique, toute seule, vraiment au sommet d'une petite montagne. Voilà ce que j'ai perçu. Très bien. Ok. Que ressentez-vous en entrant dans le village de Rennes-le-Château? J'ai pas entendu, ça a coupé la question, s'il te plaît. Alors, je répète. Que ressentez-vous en entrant dans le village de Rennes-le-Château? Myriam? Alors, la première chose que j'ai sentie, c'est que j'étais vraiment influencée par l'église. Donc, une influence venant de cette église, euh, surtout à proximité. Plus j'approche de ce bâtiment, plus l'atmosphère est plutôt grise. Avant ça, je vois de la lumière. L'atmosphère est grise. Et c'est ce que je ressens en fait en approchant dans le village. Juste avant, j'avais vu que pendant la construction, donc maintenant elle est construite, mais heu heu, ce que je disais avant, donc je voyais les ouvriers et pendant que mes collègues parlaient, j'ai vu comme si c'était un cercle, un grand cercle. Cette église était plutôt ronde. Bon, voilà, ça c'est je pense que c'est un symbole et tout autour, je voyais des hommes d'église, soit en tout noir, soit en rouge, mauve comme ça, plutôt rougeâtre et tout autour et c'est pour moi c'était, négatif par rapport à la construction et aux gens qui donnaient tout ce qu'ils avaient pour construire. Ok. Et là maintenant en entrant dans ce village, moi je voyais d'abord la lumière et plus j'approchais de ce bâtiment, plus ça devenait gris. Ok. Alors moi, en rentrant, mais vraiment dans une petite rue étroite, ben, il y avait la vie, c'était plutôt joyeux. Et, euh, et je vois l'église vraiment sur la colline, comme je l'avais vu au départ, avant d'arriver à l'église. Donc dans les ruelles, c'était plutôt joyeux. Les gens étaient parsemés dans les ruelles, mais c'était plutôt joyeux. Ok. Myr? Voilà pour Alors, l'instant ce que je vois. dès, dès que je suis entrée dans le village, j'ai ressenti beaucoup d'hostilité.
Les habitants me regardent Mmh. avec beaucoup d'appréhension. C'est comme si ils aimaient pas trop les étrangers. Mais c'est en lien avec l'énergie qu'ils portent en eux parce qu'ils sont complètement connectés à l'église, que ce soit par l'air, l'eau, enfin, il y a pas mal d'éléments qui les connectent directement à l'église et surtout à la sphère, au nuage que j'ai vu précédemment. Mmh. Donc ils sont hostiles et ils aiment pas trop les visiteurs. OK, mais ça n'empêche pas qu'ils restent quand même des gens heureux, joyeux? Tu ressens cette énergie quand même? Oui, mais ça reste en lien avec l'église. OK, merci. En découvrant le village, quelle sensation naît en vous face à la silhouette du clocher de l'église Sainte-Marie-Madeleine? Myriam? Alors moi, je vois tout autour comme des petits personnages qui sautent, qui me voient et qui sautent dans tous les sens. Ils sont recroquevillés, ce sont des ça ressemble un peu à des gargouilles, mais plutôt, ouais, ça se pourrait être la forme de gargouilles en tout cas. Des petits personnages partout comme si, ils étaient intrigués par mon approche. Ils m'ont vue et ils sautent vraiment et ils sont, assez fins, un peu courbés, un peu et puis ils sautent, partout. Donc ça me fait penser à des gargouilles, même si c'est pas la tête de monstres ou de choses comme ça. Ça a l'air d'être des personnages très maigres, très pointus, très fins, très bizarres. Qui sont Heu, liés directement à cette église? Bah, en tout cas, je les vois sur les murs de l'église et jusqu'au-dessus, plutôt vers le haut que vers le bas, tout autour. Je vois ces petits personnages qui tournent autour, comme si tout d'un coup je les avais réveillés et qu'ils étaient là pour dire: «C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» et ils sont un peu, énervés, enfin en tout cas agités, Mmh. agités. OK, merci Myriam. Tess? Alors moi, en avançant dans le village, euh, les chemins qui mènent vers l'église, j'ai l'impression comme un labyrinthe, ça se déforme, ça change de voie. En fait, je peux pas avancer, j'ai comme l'impression d'être arrêtée pour ne pas aller jusqu'à l'église. Mmh. Ça se transforme, en fait, les formes ne sont plus des maisons avec des pointes ou des angles, mais comme transformées comme des nuages, un nuage gris, mais pas noir. Et en fait, je vois plus du tout le chemin qui monte à l'église. Mmh. OK, merci. Myr? Alors moi, je vois que dès que la cloche sonne, les gens sont comme figés à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça agit un peu comme une espèce de mise à jour, parce que je les vois pendant quelques secondes. C'est très subtil, mais tu sais, ils ont les yeux bien grands ouverts, figés. Tout est figé à l'intérieur d'eux. Et bah, je vois qu'il y a un programme à l'intérieur des gens qui comme se met à jour, quoi. Donc c'est comme si c'était un rappel à chaque fois que les cloches sonnaient. Mmh. Voilà. OK, Si tu veux que j'aille plus loin là-dessus. Non. vas-y. En fait, ça agit carrément sur leur partie subtile. C'est comme si ils sonnaient la partie subtile et du coup, elle sortait du corps, tu vois, elle partait et ça dure quelques secondes, c'est très bref, mais ça laisse place à l'intérieur d'eux, ça laisse la place justement pour qu'il y ait ce nuage en lien avec cette église qui prenne la place à l'intérieur des habitants. Qui puisse les impacter. Mm. Il y a OK. l'empreinte en tout cas. Il y a une empreinte, c'est certain. OK. Quand tu me parles des habitants, tu me parles de les habitants qui sont natifs de cette région ou si moi demain je Fidèles. viens emménager là-bas? Alors, ceux qui sont fidèles sont bien plus impactés. Par contre, si toi, par exemple, tu vas là-bas, ça me dit qu'au bout de 15 jours déjà, tu peux commencer à être parasité. Mmh. OK. OK, donc je peux être parasitée même si au plus profond de moi-même, je me dis que c'est pas possible? Ça veut dire Alors, qu'ils ont si par exemple, tu as un sentiment, j'entends d'émerveillement, par exemple, vis-à-vis de l'architecture, des bâtiments, de l'histoire ou en fait, dès lors où il y a une émotion, qui est mise vis-à-vis de l'église ou du village, dans tous les cas, ça va, créer, une première connexion, subtile avec toute la sphère, dans laquelle est, l'église et le village aussi. je comprends Mais le bien. village moins. Le village est moins condensé. Très bien, merci, Mire.
Alors, si vous franchissez le pas de l'église, vous franchissez le pas de l'église, quelle vibration énergétique traversez-vous en franchissant le seuil? Myriam? J'ai ma j'ai comment? J'ai des nausées, mais je voulais aussi juste avant, hein, Vas-y. j'ai des nausées et en plus, tu vois, je suis irritée, C'est mais la c'est pas grave. fumée. Juste a juste avant, donc ce que je voyais parce qu'on a essayé de m'arrêter avec un grillage et alors quand Mmh. je me suis retournée et je suis un petit peu montée, j'ai vu que, derrière moi, dans la partie grise, il y avait des gens qui se sont mis tout autour, en demi-cercle, parce que derrière, il y avait rien, derrière l'église et au-delà dans la lumière, c'était normal. Donc au-delà de la grisaille, c'est la lumière. Les gens sont normaux, mais dans la grisaille, c'est comme s'ils faisaient un cercle autour de moi. Mmh. Donc il y a les petits personnages, il y a un grillage qui s'est mis et cetera. Donc tout le grillage, je l'ai balancé, je suis entrée et là, j'avais des nausées. Donc je À fais l'intérieur de l'église, tu as des nausées. dès que j'ai franchi la porte. OK. Qu'est-ce qui crée ces nausées? Il y a une énergie vraiment négative pour moi. C'est comme si de nouveau on me retenait et qu'on ne voulait pas que j'approche, que j'aille plus loin. Je Mmh. suis pas désirée en fait. Je suis OK. pas du tout désirée dans cet endroit Mmh. OK. Ce et qu'on j'ai voit du mal à voir des choses dans l'église, c'est très sombre, très, très sombre. mmh. OK. Mire? Alors, tu sais, dès que je suis entrée, j'ai été connectée à, une femme et un enfant, une femme qui portait un bébé dans les mains et qui pleu enfin, pas qui pleurait, mais, tu sais, ça me montrait vraiment la grosse larme, sur un côté Mmh. et en fait, ça veut se connecter, ça cherche une connexion avec moi, avec une expérience que j'aurais pu vivre. En fait, tu sais, ça veut se faufiler à l'intérieur de moi Mmh. Ça cherche la et faille? c'est exactement ça, exactement. Ça cherche une faille pour se connecter en moi et rien de tel, tu sais, je me suis dit: «Mais en fait, rien de tel pour toucher, un être humain que, tu sais, que l'archétype de la maman, de la mère, Mmh. et de l'enfant» Et et si quand tu fais une j'ai lecture de cette femme avec cet enfant, qu'est-ce que tu peux en lire? en fait, ça veut générer de la tristesse et de la compassion, mais, de la compassion dans le sens, de l'abandon de soi, du don de soi, tu vois? Mmh. Donc ce serait juste Heu, comme une projection, c'est pas une entité qui se présente à toi? non, non, c'est plutôt, oui, une projection, une énergie. J'ai dû prendre du recul parce que, tu sais, en fait, ça prend beaucoup de, lourdeur. En Mmh. fait, ça alourdit tellement que, les gens qui y pénètrent, bah, en fait, sont pris par cette, alors Myriam tous parce que, moi, comme je t'ai dit depuis le départ, il y a cette espèce de grosse fumée épaisse et comme ils font Mmh. beaucoup d'encens et de bougies, en fait, c'est très condensé. Donc tu vois, c'est comme, ça touche directement la gorge, les poumons. Alors Ça coupez-vous de ces sensations. moi, ce qui est le plus difficile à me couper, en fait, c'est il faut que je reparte du lieu, sinon il y a cette lourdeur qui prend vraiment dans toute la tête. Elle écrase, quoi. Elle ne demande même pas l'accord pour rentrer, OK. dans les corps, tu vois? Ça s'impose. Ce que tu es en train de m'expliquer là, c'est que tu as pas d'autre choix de quitter le lieu là. Je pense qu'il Tu y as a pas la ouais. possibilité de te couper des sensations ou de te couper des effets qui cherchent, Non, parce à qu'il faut t'induire. absolument qu'il y ait un accord. C'est-à-dire que si, OK, en sans fait l'accord, il y a pas cette donc tu arrives à te couper de ces sensations. Tu as même pas eu besoin de te couper de ces sensations, tu ne les vis pas, c'est ce que tu es en train de m'expliquer? oui, voilà, j'ai testé pour voir ce que ça donne et ce que OK, ça fait aux gens, mais non, moi OK, non, donc sinon je ça serais veut en dire train que de tu tousser comme Myriam. OK, donc ce qui veut dire que tu peux continuer, tu peux rester, dans ce lieu-là? Oui, alors OK. du coup, par contre, si on continue à avancer, ça prend à l'intérieur. C'est-à-dire que, le corps est froid, lourd, froid, et ça coupe les gens, en fait, ça les coupe du cœur et du plexus solaire. OK, tu me parles pas de toi, on est d'accord, c'est juste pour comprendre s'il faut que tu t'en ailles, que tu sortes ou est-ce que là, tu me parles Oui, des personnes qui rentrent à l'intérieur de cette église? de ce que ça fait quand on rentre à l'intérieur. En fait, je OK, le fais, mais je m'y coupe tout de suite, tu vois? OK, oui, tu sais gérer cette situation.
Oui, J'ai pas besoin de te dire de sortir. Dans tous les cas, oui, si non, tu faut pas. sens que tu as besoin de sortir, tu sors, tout simplement. OK? Oui, oui. OK, super. On va continuer. Mmh, alors, avez-vous l'impression que ce lieu est un point de passage entre plusieurs mondes? Myriam? Oui, oui. Oui, donc oui, et c'est géré par un gros truc qui est dans cette église. En fait, moi, je ressens très fort dans la poitrine. Je n'arrive pas parce qu'il est tellement énorme ce truc que je me cogne à lui. Je mets de la lumière, donc je l'ai vu. C'est un espèce de gros dragon Mmh. et là, c'est vraiment on oui, donc on est connecté avec l'extérieur, avec quelque chose d'autre. Hem, il y a une connexion, mais je suis c'est comme si j'étais enfermée dedans, mais je n'ai pas de contact avec, cette chose. De toute façon, je bloque ça, il y a pas de souci, mais j'ai du mal voilà, ça réattaque. Est-ce que tu as besoin de sortir? Mmh. Est-ce que tu as besoin de sortir du lieu, le temps de quelques instants ou Bah, j'ai déjà fait, mais ouais? ça ne me dérange pas d'être là, sauf qu'évidemment, on m'empêche de parler. C'est comme quand je ressentais qu'on m'empêchait d'entrer. Mmh. Maintenant, on m'empêche avec, cette toux. Je tousse facilement, donc évidemment, c'est le point faible. Mmh. Ça va passer. C'est très Mais bon, intéressant parce que c'est ce que le disait Mire juste avant, c'est qu'il cherche à trouver la faille. ah oui, ça Donc, c'est fou, ça c'est impressionnant. Comme ça, c'est je impressionnant. ferai la même chose Ouais, avec ouais, ouais, toi, ouais, 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 la tout même à chose fait avec et Mire. voilà et en plus, ça prend tout l'espace, hein, vraiment tout l'espace. OK, Ah voilà. merci. Mire? En fait, moi, je le vois alors je te non pour la réponse et je vois, que c'est vraiment, un piège à rats. C'est-à-dire que, c'est plus quelque chose qui va, tu sais, piéger, que, il y a pas d'accès à l'extérieur justement. Il laisse pas accès à l'extérieur ou à quelque chose de comment je vais te dire? J'ai Autre compris. que cette sphère, pour ne pas que justement il y ait des choses qui s'échappent Alors en hors de alors leur oui, volonté. j'ai compris, ta réponse. Donc du coup, non, parce que du coup, tu sens qu'il y a cette intériorité, c'est de garder enfermé, de garder préservé Parfaitement. et cetera. Mais est-ce qu'on peut quand même dire oui dans le sens où les, tous ces éléments qu'ils cherchent à garder ne font pas spécialement partie de ce monde terrestre? Ou pas du tout, je me trompe? Ah, j'ai pas tout compris ta question, mais pendant que Moi tu non me plus. posais cette question, ça m'a montré clairement que dans le oui, en fait, dès que tu as dit, «Est-ce qu'on peut dire, oui?» Dès que tu as dit ça, ça m'a montré directement que cette église, elle est connectée à d'autres églises. Elles ont une connexion unique entre elles, à certaines Mmh. autres églises, et c'est le seul si tu veux, c'est la seule, pour ce que je peux constater, c'est la seule connexion extérieure qu'il y a. Alors, même si dans la sphère, cette sphère, elle est pas créé par l'humain, on va dire, mais son usage principal, c'est de retenir justement. Mmh, c'est l'information principale. C'est ce qu'il C'est faut ça, garder, c'est le maintien oui. et retenir. OK, super. Alors, y a-t-il des êtres qui vivent ou gardent ces lieux? Humains, non humains? Myriam. Alors tu nous as parlé des petites bestioles qui étaient à l'extérieur. Est-ce que ces petites bestioles, ressemblant à des gargouilles, est-ce qu'elles sont aussi à l'intérieur? Non, elles ne sont pas je ne les vois pas à l'intérieur parce que cette chose qui est à l'intérieur prend toute la place Mmh. et assombrit tout le bâtiment pour moi. Donc c'est vraiment comme si c'était un gros truc qui prenait vraiment tout l'espace, un espèce de dragon. D'ailleurs, j'ai eu l'information tout à l'heure, qui prenait tout l'espace. Donc voilà. Les humains, pour le moment, j'en vois pas. OK. Au niveau de ce dragon que tu ressens depuis le départ, est-ce que tu arrives à en lire ses intentions? Mais ses intentions, c'est justement de m'empêcher, de nous empêcher de voir, d'entrer et d'essayer de comprendre. C'est Mais ce qu'il qu'est-ce vient qu'il ouais, qu'est-ce qu'est-ce qu'il est-ce que tu cache? arrives à lire, oui, qu'est-ce qui se cache? Si tu as pas la réponse tout de suite, Non, c'est j'ai pas pas de réponse tout de suite, non. ça Non, viendra je vais peut-être attendre. après. Oui. OK. Mire, y a-t-il des êtres qui vivent ou gardent ces lieux? Humains, non Al humains? alors dès que tu me l'as dit, j'ai eu directement le pape qui s'est, affiché devant moi. Le pape et sa horde, on va dire. Hem, alors humain et non humain, oui. Mmh. Est-ce que tu alors Heu, concernant l'humain, tu nous as parlé du pape. Tu parles du pape actuel ou tu parles de tous les papes qui sont passés? celui qui actuel. OK.
J'ai reconnu son visage tout de suite. C'est celui qui est actuel. J'entends derrière qu'il y a, beaucoup de reptiles. Mmh. Pourquoi quand tu avais posé la question tout à l'heure, ben, c'est lui qui m'a fait clairement, «Ils doivent me servir», et quand j'ai, un peu plus observé, j'ai vu que, bah, quand il dit: «Ils doivent me servir», j'ai vu que, bah, ils se nourrissent tous de l'énergie, des humains. Donc c'est le pape qui dit: «Ils doivent me servir». Il parle Oui, de qui quand il dit ça? les pa les quoi? Paroissiens, Mmh. OK, OK. les fidèles. Mmh. OK. Il y a beaucoup de reptiloïdes. Je vois que même en fait les gargouilles qu'ils mettent, bah, au final, c'est très reptiloïde. Mmh. Oui, tu arrives à en C'est lire, c'est des mélanges, hein. C'est des mmh, mélanges de reptiles. OK. Quel symbole attire votre attention dans l'église Marie-Madeleine? Myriam. Le premier symbole qui m'est venu quand tu as parlé de symbole, j'ai vu le symbole, je sais pas comment ça s'appelle, le symbole égyptien avec la croix et le tu vois le truc au comme ça? Et une espèce de croix, mais il y a je crois que c'est égyptien. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Crâne. Oui, 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 Ankh, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme Voi ça. c'est ce symbole-là qui m'est venu et Tess a raison parce que, heu, quand j'ai dit: «Non, je ne vois pas», justement, j'ai vu ce que j'avais vu au départ, tous ces évêques, je dirais moi plutôt évêques et cardinaux et cetera, des cardinaux plutôt, des cardinaux qui étaient présents. Donc moi j'ai pas Mmh, vu le pape actuel, mais j'ai vu des cardinaux et je vois toujours leurs vêtements et cetera. Donc juste je venais de dire: «Non, je n'ai pas d'infos» et là, ça commençait à venir. bien sûr. OK. Myrrhe? Justement, je rebondis juste quand, Myriam a dit cardinaux, c'est là où on voit que, enfin, c'est là où en tout cas j'ai pu voir qu'ils étaient pas humains du tout. Heu, c'est pas des humains. Par contre, ta question, dès que tu as posé la question, moi j'ai la grosse larme, justement de cette dame qui est censée représenter Marie-Madeleine, qui est apparue en premier lieu. C'est l'alarme et en fait, dans l'histoire, si tu veux, c'est, toute la compassion des humains qui est prise par cette larme. Mmh. Et qui est du coup enfermé aussi, comme si on en Oui, revient encore à ça? oui, c'est le premier point, d'hameçonnage. Alors Myrrhe, on a perdu Tess et on a perdu Myriam, Ah, pour te dire à quel point cette, session dérange. On va continuer. OK. OK. C'est le premier point d'hameçonnage, ce que tu me Oui, disais. En c'est ça. observant les fresques, comment décrirais-tu les formes et les couleurs qui s'animent devant toi? Les fresques sont très froides et elles sont bleues, bleu ciel. Elles sont connectées à Marie-Madeleine. Je sais plus ta question. Tu y réponds, c'est, me les décrire, la forme, les couleurs et qu'est-ce qui s'anime devant toi. Maintenant par rapport à Marie-Madeleine, tu nous en as beaucoup parlé depuis, le départ et cette représentation, qu'est-ce que ça nous indique? Pourquoi tu Ça me dit l'énergie féminine. Mmh, En fait, c'est l'énergie féminine qui est à l'œuvre pour servir le pape et celui-ci en fait partie. Ça me dit, dès que je répète le prénom de Marie-Madeleine, ça me dit, l'histoire de la mère et l'enfant et c'est un égrégore est-ce que ça qui peut être relié à l'histoire de Jésus-Christ? oui, j'allais te le dire, c'est la suite parce que c'est toujours la même énergie et c'est toujours enfin, c'est plutôt toujours le même égrégore. Poser la question, en observant les fresques, comment décrirais-tu les formes et les couleurs qui s'animent devant toi? Moi je vois du rouge, beaucoup de rouge, Oui. je vois, du sang, de la perturbation, des personnages très perturbés. Je vois même sur ces fresques, je vois, des reptiliens ricanants. Voilà, c'est ce que je vois sur ces fresques.
OK. Je peux compléter, Naj? Oui, bien sûr. Parce que je voulais te dire tout à l'heure le sang, mais on a enchaîné. Mais effectivement, alors le sang et pourquoi le sang? Parce qu'en fait, c'est comme si elles ont été faits à la main nue par des hommes. C'était volontaire en fait, les f c'est comme si elles ont été créées par le doigt, l'ongle de l'homme et ça a été fait avec du sang humain. Mmh. OK, mais quel est le but? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à ce niveau-là ou pas du tout? Pourquoi ce lieu existe sur la finalité? Tu parles de l'église, en Ouais. général? Pourquoi cet égrégore est bloqué sur cette église? Pourquoi, il y a, ce gardien qui est présent, que vous avez ressenti, toutes les 2 à l'intérieur? Pourquoi il y a toutes ces influences pour que vous n'observiez pas, que vous ne compreniez pas? Alors déjà, il y a pas que celle-ci, parce que celle-ci est pardon, j'ai pris la parole, mais Non, non, vas-y. elle est connectée à en fait, elles sont connectées à plusieurs il y a plusieurs autres églises, et d'ailleurs qui portent pratiquement le même nom ou le même emblème, en tout cas, en lien avec Marie-Madeleine ou la Vierge Marie ou d'autres figures, féminines. Mmh. Donc en fait, elles sont liées, ce sont, si tu veux, même des doubles ou Mmh. des dupliques, chacune d'entre elles. Alors ça montre la France et ça me montre qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont connectés avec avec le même égrégore, si tu veux. OK, une forme de synergie entre toutes ces églises et cet égrégore. Absolument, c'est ça. OK. Quel mot gravé en hébreu ou quel signe numérique semble vous appeler du fond des pierres? Yet, Y-E-T-H. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'origine, si tu veux, c'est ce que ça montre que, la première pierre de construction sur la première pierre de construction, de cette église a été gravée cette figure, Yet, en hébreu. OK. Myriam? Mais moi, j'avais les lettres Y aussi, AH et puis j'ai pensé tout de suite à Yahvé. Voilà, Mmh, mais le Y était bien là, effectivement. OK. Que signifient les lettres PS gravées dans l'église? Ce qui vous vient. PS. Ça me ramène au pape. OK. Myriam? Bah, à la religion. Moi, j'ai pensé ça, à la religion. Aussi. Donc toujours un lien relié Oui, oui, directement. oui, oui, oui. OK. Et cet endroit, c'est vraiment un point central pour moi et c'est occulté, aux yeux des humains, des simples humains comme nous, parce que là, il y a des secrets. Moi, j'ai eu ça tout donc dans ta question précédente, enfin, Mmh. avant que tu ne parles des lettres et des Est-ce qu'on inscriptions. sera capable de déchiffrer ces secrets, nous, Myriam? Justement, j'ai eu le pape qui est revenu, qui est réapparu devant moi et qui me dit on commence à atteindre les limites de ce qui nous permet de dévoiler. OK. Qu'est-ce que ça signifie ça pour nous? Pas grand-chose? Moi, Ça va? oui, OK. J'ai eu le mot complot, mais bon, complot. Oui, je peux approfondir peut-être, Ça va. l'Église en relation avec ces entités et les humains normaux. C'est un complot. Donc ils sont liés avec, toutes ces entités. Il y a vraiment un pacte entre eux. Pour moi, il y a un Mmh. pacte OK. pour solidifier l'Église, solidifier et prendre OK. de l'énergie. Et concernant l'abbé Saunière qui a décidé de rénover ces ruines, parce qu'il n'y avait que des ruines, hein, dans cette église. Est-ce que lui, quand je vous en parle, l'abbé Saunière, qu'est-ce que vous en captez par rapport à toutes ces informations qu'on a dévoilées depuis le départ? Moi, ce que je vois de cet abbé Sonnier, directement, j'ai vu qu'il avait une très grande énergie, mais qu'il était vraiment interféré, mais waouh, quoi. Mmh. moi, je vois que ça aurait Mmh. pu être lui ou un autre, c'est juste un Un pantin. exécuteur. C'est ça. Mmh. OK. Lorsque vous laissez votre regard balayer l'hexagramme et les colombes, quelle histoire cachée se dévoile? Je vois directement un piège, mais un piège à échelle, nationale. C'est-à-dire? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quand,
on rassemble, en fait, ça crée comme une lettre une lettre quand on rassemble les églises qui sont, liées, Bien ensemble, sûr. Mmh. ça fait comme un message caché, si tu veux. Mmh. Il y a une histoire de territoire samedi. D'appartenance, pardon. Mmh. Territoire, appartenance, message caché, secret, Mmh, mystère. mmh. OK. Parce qu'ils Myriam? ont pas Pardon, vas-y Mir. parce qu'ils ont pas tous la même façon de procéder et ils ne récupèrent pas chacun la même chose. Tu vois? C'est comme, ils ont chacun, leurs préférences, si je puis le dire ainsi et du coup, c'est comme s'ils avaient une fonction et ils récupéraient une énergie, on va dire. Tu parles de quoi? Des entités? Oui, OK. Pour le moment, ce que tu envoies toi, Mir, c'est que c'est un gouffre à émotions et oui, qu'il y a des entités qui viennent récupérer ces différentes émotions? c'est ça, complètement. OK. En Myriam? fait, une fois que tu rentres dedans, c'est pris. Mmh, Pardon. j'ai bien compris. Myriam? Alors moi, je ne sais pas ce qui signifie ton premier mot, mais peu importe. Moi, ce que j'ai vu effectivement, j'ai vu à la fois l'illusion et derrière l'attrape-nigo, quoi. Mmh. L'attrape-nigo et l'illusion. OK. Il y a beaucoup de chercheurs de vérité qui se déplacent à Rennes-le-Château, des alchimistes et cetera pour, découvrir le secret de Rennes-le-Château. Est-ce Mmh. qu'on peut considérer que certains dessins, certaines fresques, certains éléments sont placés là pour, tromper? Ouais, moi ça me dit oui. C'est pas tromper, c'est pour les c'est pour récupérer plutôt. C'est un c'est plus un piège. Par contre, ça Mmh. fait 2 fois que ça me le dit, là, je sais pas si je peux te le dire, Vas-y, dis-moi. mais en fait, je me suis connectée brièvement, justement à Marie-Madeleine pour, voir ce que ça pouvait faire aux gens Mmh. et j'ai été prise tout de suite, tu sais, d'un sentiment et d'une émotion, tu sais, de se sentir mère et d'être, la dévotion d'être mère, en fait, ça Mmh. amplifie, et ça amplifie le sentiment et ça t'emmène, dans une illusion, totalement dérisoire. Ça Une forme de ça sacrifice. augmente, ouais, ça augmente vraiment, ça augmente et et bah, du coup, ça te détourne de l'émotion, j'ai envie de te dire originelle, du fait d'être, mère, par exemple. Mmh. Ça joue beaucoup là-dessus et c'est comme ça que ça prend les gens, en fait. Les adeptes, Mmh. même les chercheurs de vérité? Bah, s'ils ont cette faille d'être parents, oui. Mmh. On a bien compris qu'ils utilisaient les différentes failles selon les personnes qui rentraient. Je pense que toi, ils ont utilisé celle-ci parce que ça te parle. C'est Myriam, ça. ils en ont utilisé une autre et dommage, Tess a dû se déconnecter, mais je pense qu'avec Tess, ça aurait été une autre et je pense Mmh. qu'avec moi, ça aurait été peut-être une autre aussi. Donc ils ont aussi cette capacité de projeter ou, d'amplifier, une émotion pour que la faille s'ouvre, en fait, sur la finalité. Ça rappelle à un souvenir et ce souvenir va venir, se laisser Oui, traverser sur la finalité. oui. En même temps que tu parles, ça m'envoie plein d'images. Une petite fille, un petit garçon, tous les enfants qui se sont, par exemple, baptisés, à l'église. Encore une fois, hein, en fonction de l'église dans laquelle ils ont été, parce qu'il y a vraiment des catégories. Mmh, parce que là, tu me parles de Heu, plusieurs églises, c'est-à-dire que tu parles du point central de Rennes-le-Château, mais dans ton discours, il y a aussi ce lien avec les différentes églises que tu nous as parlé dès le départ. oui. O OK, on va continuer. Mmh. Myriam, perçois-tu un passage secret ou un lieu caché sous le sol? Pas spécialement, non, je ne le sens pas. Ce que je ressens pour le moment, j'étais à l'extérieur de l'église. C'est que je suis attirée, mais je suis lourde, lourde, je suis attirée comme un aimant et en fait, c'est comme un gros aimant et les autres personnes, que ce soit les personnes, les alchimistes ou tous ces gens-là qui viennent voir l'énergie du lieu parce ils viennent sur place, ils sont a attirés, ils ont entendu dire qu'il y avait sans doute de l'énergie, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils arrivent tous là, ainsi que les gens qui prient, toutes ces personnes qui sont croyantes et cetera dans le village ou Mmh. d'ailleurs. Ils sont attirés comme un aimant et je sens cet aimant et je sens mon corps comme si il était attiré par cet aimant. Je suis lourde et attirée par l'aimant.
par cette On en énergie. revient au piège que Cette tu énergie. crées Oui, avec oui, ce c'est comme une piège-là. énergie, c'est je dis aimant parce que je sens que je pars, mais c'est une énergie très forte qui Mmh. Oui, on en revient au piège que tu parlais et on en revient à ce que disait Mire dès le départ, le fait qu'elle, captait pas d'extérieur, que c'était comme si on cherchait à tout étouffer à l'intérieur, ouais, écraser à l'intérieur, ouais, enfermer à l'intérieur. Donc ça correspond exactement à ce que vous dites depuis le départ. ouais. OK. Mire, est-ce que toi tu vois ou tu captes, quelque chose au niveau du sol? Oui, complètement. Alors, il y a bien un passage, alors je vois qu'en premier lieu, il y avait un passage qui reliait, l'église à un château où il y avait, le dirigeant de la région, ou du secteur en tout cas, et qui était en collaboration avec l'église. Donc il y avait ce passage, en souterrain, mais en Mmh. même temps, tu avais de l'eau, il y a de l'eau qui circule et si tu veux, toute l'eau du village passait par l'église. C'est comme si elle était chargée, par l'église et elle se déversait, après partout, dans le village. Mmh. Donc Très l'eau bien. du village, elle provient vraiment de l'église. Elle est chargée par l'église. Mmh. C'est une eau que les habitants consomment? Oui, OK. OK. Donc au niveau de cette crypte ou de pour le moment, ce que toi tu en vois tout de suite, c'est un lien avec un château, les souterrains et la circulation de l'eau. et l'eau est chargée. Ouais, je vois des messages dans l'eau. Alors, quel est le rôle du diable Asmodée dans l'église située sous le bénitier de l'église? Mire. C'est le chef des c'est marrant, c'est le chef Ouais, de tous c'est les petits marrant. personnages que j'ai vus, c'est celui qui dirige et qui regarde à la fois à l'extérieur, à l'intérieur et qui dirige tous les petits personnages, les espèces de gargouilles, qui couraient sur la façade et cetera. C'est lui qui est à l'intérieur pour faire le lien avec l'extérieur et qui contrôle comme si, qu'il était devant son ordinateur et qu'il commençait à je vois pas d'ordinateur, hein, mais qui commençait à dire: «Attention là, il faut surveiller là, il faut» et il a les yeux qui vont partout et qui regardent et c'est ce que je vois là pour le moment. Quand je te dis diable Asmodée, est-ce que ça te fait un lien avec ce que tu nous as dit au départ, cette, énergie puissante, qui a l'air d'avoir le pouvoir totalement dans cet espace et qui a été oppressant? Ce n je C'est ne le dragon. pense pas, je ne pense pas. Je pense que le dragon est bien là, mais lui, c'est celui qui gère un peu tout le monde. C'est marrant parce que je pourrais peut-être dire même que c'est lui le chef. C'est lui qui dirige tout, mais Même le ça me dragon? dit aussi que ce n'est pas le premier, ce n'est pas le vrai chef. Le dragon, je ne sais pas, le chef, ou le ouais, il est en tout cas en hiérarchie, il est plus haut que ce diable. Lui, c'est celui qui va tout gérer. C'est un peu, comme l'informaticien du truc qui gère tout. OK. Mire? Je sais plus ta question, mais en tout cas, dès que tu as donné, son nom, il est apparu devant moi, dans une OK. forme, heu, je te dirais limite, peut-être ça ressemble un peu à une gargouille. Il est en dessous par contre, il est bien en dessous, donc il était en train de se fiche de nous, à uriner, dans l'eau, qui passait par les conduits. Mmh mh. Je lui ai demandé de se mettre dans sa forme originale et j'ai vu un gris. Un grand Un gris? Par contre ouais, par contre c'est pas alors, il gère pas, mais il me dit qu'il prend sa part. OK. Alors, ce diable Asmodée, il est classé parmi les rois de l'enfer. On dit de lui qu'il chevauche un serpopard, dragon à corps de serpent, et qu'il préside au péché de la luxure. Quand je vous dis ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne? Alors moi, ça me fait rire Pourquoi? parce que, ce que je visualise, comment je vais te dire? En fait, c'est comme un écrivain qui écrit son histoire. Mmh. C'est ce que je vois. C'est-à-dire qu'il a écrit, il a choisi le personnage qu'il voulait montrer et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se montre dans une forme et il change même d'apparence, Mmh. pour montrer, pour avoir cette image-là. Mais ce n'est pas du tout le cas, on est d'accord? Pas du tout. C'est ce que vous disiez, toi et Myriam. Myriam, qu'est-ce Mmh. est-ce que ça a résonné en toi, cette information Mais quand de tu as classe? posé la question, mais je ne sais plus laquelle, donc moi je me suis référée, j'ai
J'ai vu tout de suite le dragon nouveau, j'étais en connexion avec le dragon, enfin OK. l'espèce de dragon, cette Donc grosse forme. OK, on part dans l'idée qu'il y a un dragon qui est, relié peut-être directement à ce système égrégorique, de tout ce que vous avez vu depuis le départ et Mmh. que cette, statue-là, ce diable Asmodée, c'est juste un gardien qui est là, présent, qui prend différentes formes et qui a une énergie et qui chapeaute donc du coup, ce que tu disais Myriam, qui chapeaute, les gargouilles extérieures et qui vient chapeauter certaines choses, mais qu'il n'a pas le pouvoir qu'on lui présente. Oui, au début, Absolument. je pensais que c'était lui qui gérait tout, puis je me suis dit: «Non», enfin, je veux dire après j'ai eu l'info que c'était plutôt, du côté du dragon qu'il fallait aller voir quoi pour ça. Mmh. OK. Et une info que j'ai eue précédemment aussi qui est peut-être importante aussi parce que vu les conduits tout ça, qui sont, voilà perturbés, je voyais les lignes telluriques aussi qui au départ en fait de la construction, tout au départ, étaient, donc c'était g c'est ce bâtiment, ils avaient bien regardé aux lignes telluriques pour que ce soit positif et tout a été changé en un gros point négatif en dessous de cette église. Mmh. Est-ce que c'est le choix de la Bessonnière de transformer ce lieu en un Ah point non, négatif? non, 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 c'est-à-dire que lui bon, non, non parce qu'il a une hiérarchie et ça venait de la hiérarchie. C'est lui, je pense, moi ce que je ressens, c'est qu'il n'était pas au courant de ça. C'est une influence parce que c'est quand même lui qui construit, C'est un ce bâtiment. exécutant. Ça reste un Ouais, exécutant. OK, c'est ce que vous me ça dites. reste quelque part un exécutant, oui. Je crois Bon, qu'il n'a pas bien réalisé ce qui se passait à ce moment-là, à ce moment-là. OK. Moi, je vois Beaucoup qu'il a la s'interrogent volonté, hein. Oui, il a beaucoup de de volonté. Il a de la volonté de relier, les églises entre elles, hein, Bah, OK. les oui, avec les pour avoir plus de tout ce pouvoir. qui tout ce qui est ligne tellurique et tout ça, bah, et tout ça est calculé par rapport aux églises, hein. Il y a beaucoup d'églises qui sont reliées entre elles, déjà au point de vue tellurique. Et est-ce qu'on peut dire qu'il a été entraîné malgré lui, quoi? C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une bonne intention et au fur et à mesure, du fait qu'il soit infesté lui aussi et qu'il vive totalement dans cet endroit, est-ce que malgré lui, il a commencé à agir de façon, particulière? Moi, Non. ce que j'ai, c'est que, c'était quelqu'un vraiment qui voulait construire cette église, donc c'était vraiment quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose de bien. Mais au fur et à mesure de sa vie, malheureusement, il comment je dirais? Il est devenu, quelqu'un de je vois de je vois de l'alcool, je ne sais pas si c'est de l'alcool, mais quelque chose qui il s'est un peu détérioré physiquement, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est en rapport avec cette église. Alors je ne sais pas ce OK. qu'il a découvert au fur et à mesure, mais lui, personnellement, au départ, lui, en tant qu'humain, malgré qu'il était interféré, pour moi, il était interféré, donc il voulait vraiment faire quelque chose de positif et de bien. OK, je comprends. Mire, est-ce que tu vois autre chose? Il était, préparé. Il a été préparé. Il a été même, dans le subtil, choisi pour cette mission-là. Mmh. Donc du coup, il a été préparé pour, et il était pleinement dans son rôle d'exécutant. Il voulait absolument, réaliser cette chose. Mais je vois qu'il y a beaucoup de tu sais, c'est beaucoup pour l'image et avoir de l'honneur. Le concernant lui? Oui. L'image et l'honneur, lui? OK, tout le monde s'est posé la question de où c'est qu'il avait trouvé cet argent pour Il a rénover été ses choisi. Il a mmh, été choisi, donc il était aidé. Il y a OK. des gens derrière lui. Il a été programmé depuis, avant de la construire, il a été, enfin de la rénover, il était programmé pour et c'est lui qui a été choisi, qui a été sélectionné parce que c'était le meilleur exécutant. Mmh. Donc si tu veux, lui, pour qu'il ait son nom, il s'est donné corps et âme. OK. Percevez-vous une énergie liée au Graal dans ce lieu? Rien à voir. Non. Myriam? Moi, je n'ai rien à ce niveau-là non plus. OK. Percevez-vous une énergie tellurique, donc tu nous en as parlé Myriam, ou cosmique dans ce lieu? Oui, mais oui, une énergie très négative, très négative. C'est une énergie positive qui a été transformée en négatif. Mmh. Au départ, ce lieu, avant la construction, quand il y avait que ce bâtiment en ruine, on était sur une énergie positive. C'est ça que Oui, tu dis, avec des Myriam? nœuds positifs, oui, plutôt positifs et mais bon, tout ça a été transformé. Et cette construction, tous ces symboles, ces fresques, ces gravures, ces énergies, ces égrégores, en ont fait un lieu plutôt Horrible. Ah négatif, ouais, tout à fait négatif, oui. Moi, je trouve ce lieu, à très lourd. vomir, quoi. Ah oui, 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 Mmh. oui, oui. Quelle Oui, est oui. où est, au niveau des énergies telluriques ou cosmiques dans ce lieu, quelle est celle qui a le plus d'intensité? La tellurique ou la cosmique?
Bah, pour moi, c'est relié, hein. Je vois vraiment, une liaison, c'est cosmotellurique. Mmh. Je vois les 2, c'est vraiment, relié. C'est un tout. OK. Mire? Moi, je vois que ça passe pas dans cette dans l'espace. Tu vois, ça contourne, mais ça n'atteint pas et ça ne rentre pas à l'intérieur de l'église et j'ai envie de te dire même le village, ça contourne, mais comme il y a cette espèce de mur, de fumée épais, ça passe pas à l'intérieur. Alors ce qui circule à l'intérieur, c'est artificiel, c'est leur création. L'énergie cosmique est transformée dès qu'elle arrive dans l'espace de cette église. Mmh. C'est pour ça que Mire la voit artificielle? Oui, c'est ça, il y a une transformation qui se fait. OK. Pareil pour l'énergie tellurique ou pas? Allez, avant, parce que tu as posé la question, j'ai pas répondu tout à l'heure, mais OK. avant l'énergie du lieu était neutre Mmh. Ce qu'elle parce que disait. c'était pas le point principal, de du secteur, tu vois? Mais avec tout Qu'est-ce qui a fait basculer de ce point neutre à ce point totalement négatif, cette énergie, hein, insupportable? dès que tu m'en parles, je vois des morts et des morts, enterrés comme des fosses. Il y a des morts qui sont en bah, c'est ce qu'il y a en dessous. Ah ça Mmh. me c'est ce qu'il y a en dessous de l'église, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadavres Mmh. Il est et question il y dans a eu des l'histoire morts à quand même de l'intérieur. châteaux, de tombeaux Mmh. avec, mais des alors je ne saurais pas en dire plus, mais des personnalités, reconnues, on va dire, qui se sont retrouvées dans ce lieu-là et on dit qu'ils y Oui, sont encore présents. Donc ce serait ouais, la raison pour laquelle ce lieu a été choisi, ouais, c'est devenu des un point morts de central? guerre. Morts de guerre, donc du coup, ils ne se sont alors je vois qu'ils s leur conscien leur part subtile est restée sur les lieux. Ils sont morts, par choc, enfin, par violence, extrême violence, hem et du coup, ils ont été, laissés sur place, si tu veux et je vois que, je vois qu'ils sont que leur conscience n'est pas partie, elle est restée sur les lieux. Mais des cas comme celui-là, on en a plein les cimetières, donc ça justifie pas non plus le point central. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui justifie ce point central? Moi, je vois du feu, hein, du feu. Dès le départ, en dessous, sous terre, je vois du feu. Mmh. Est-ce que tu arrives à en décrire, ou en décrypter? Qu'est-ce Je qui vois plein signifie? d'êtres, des êtres. Il y avait Donc déjà du f quelque chose en dessous? oui, oui, oui. Mmh. Moi, je vois que c'était un lieu C'est où, il y avait tellement de morts que les gens venaient pleurer, ils se recueillaient là-bas pour pleurer. D'où le fait que l'hôte à l'entrée, elle t'accueille avec la larme. Mmh. Myriam? Moi, j'ai l'impression que, c'était déjà un point très très négatif, quoique les je répète que les réseaux, je vois ce point positif au Mmh. centre de l'église, enfin au c du côté de l'autel, par là. Je vois ce point, positif au départ, mais effectivement, je vois déjà des êtres. Mais là, maintenant, au temps présent, c'est vraiment du feu avec plein d'êtres. C'est pas l'enfer, hein, c'est et chaque flamme pour moi est un être, c'est un être. Mmh. OK. Et En c'est vrai tourne que Vas-y. tous ces pleurs, tout ce qu'il y a eu, à cet endroit-là, alimente tout ça Bien sûr, et il ça continue à a attirer des gens alimenté, pour continuer à alimenter. bien sûr. En tournant vers le ciel, comment ressentez-vous l'alignement si je rajoute constellation d'Orion, constellation de Sirius? Est-ce que ça vous parle, Mire? Ça fait écho, c'est connecté. OK. Ça a tout de suite montré que parce que dès que tu disais, au fur et à mesure que tu parlais, ça me montrait, la vue, comme une vue De haut? satellitaire. Ouais et du coup, si tu veux, c'est un espace bien fermé, bien restreint, mais qui a de la connexion, plus haut. OK. C'était la connexion que je parlais maintenant, je vois plus précisément. J'avais parlé du dragon qui était connecté. Mmh mh. Tu avais posé la question au début Oui. et maintenant je le vois. Tu vois ce dragon? Je vois une connexion, oui, donc avec cette église, mais ce dragon, c'est comme si je le voyais, avec ses 2 yeux qui, ouf, qui partent vers le haut. Il a plutôt la tête un peu comme ça, vers le haut et les yeux, c'est comme s'ils étaient connectés vers quelque chose dans le cosmos. OK. OK, Av merci. Oh, vas-y, Mire. Avant que, justement, avant qu'il y ait lieu d'avoir une église ici et ben, c'était un lieu, un champ de bataille,
un lieu où il y a eu beaucoup de morts, enterrés ensemble et c'est ça qui est connecté à Orion directement. C'est la guerre, la violence et les morts, par, grande violence. Mmh. C'est ce que ça m'a montré. Ouais, moi je vois donc ce terrain également, sans l'église et le dragon est déjà couvre déjà la région, il est là quelque part. Il organise déjà quelque chose sur place, il est là présent. Donc ça m'étonne pas, qu'il y ait une bataille ou quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là, Mmh. très sanglant, beaucoup de sang et le dragon est déjà là. Est-ce que vous voyez une collaboration qui se crée ou qui se fait entre ce dragon et le monde de l'Église, les Oui, papes, Oui, oui, oui. bien sûr. OK, Mmh, très C'est, bien. ça fait partie du plan. Ça a démarré par la guerre, mmh, mmh, et ainsi de suite pour pouvoir placer, l'église. OK. En vous C'est rapprochant des termes de Rennes-les-Bains, comment résonne en vous la mémoire de l'eau et des archives anciennes? Mire? On y revient encore à l'eau Mmh. qui est, il y a des messages, il y a des codes dans l'eau. D'ailleurs, c'est qui Asmodée? Enfin celui dont tu as le petit Oui, diablotin du là dont tu diable as parlé tout à Asmodée, l'heure. oui. Voilà, ça m'a montré tout à l'heure l'image qu'il urinait dans l'eau parce il y met une espèce de magnétisme à l'intérieur de l'eau et en tout cas elle est chargée, mais elle est chargée, par, par ce q alors elle est chargée, elle est codée par ce qu'ils ont envie de recevoir des humains. Je sais pas si ça a été clair. Oui, oui, c'est très clair. Voilà. Myriam? La même chose, c'était oui pour moi, hein, c'était clair pour les termes. Tout à fait clair, donc voilà, bah, Mire a dit ce qu'il fallait dire, c'est exactement ça. OK, continuons. En vous reliant au mont Sinaï biblique, comment se manifeste la sensation d'un axe énergique entre Bugarache et Rennes-le-Château? Ça me parle d'Orion, donc il y a une connexion qui vient aussi du cosmos et pas que ces endroits-là d'ailleurs. OK. Mire? Ça me parle que c'est une pâle copie. C'est, comment dire? Tu sais, hem, heu, comment je vais te dire? Une pâle copie, c'est-à-dire que c'est petit par rapport à ce que l'autre, fait et a en puissance, sur la terre. Alors l'autre, tu parles Disons de que c'est quoi? une miniature. OK, tu parles de Rennes-le-Château? C'est une miniature de ce qu'on vit sur le plan terrestre? Non, de ce que tu as dit avant. Je vous ai demandé de vous relier au mont Sinaï biblique, donc ce serait le Voilà. mont Sinaï biblique qui serait une miniature par rapport à ce qu'on vit sur le plan terrestre? Non, c'est Rennes qui est une miniature Ah, par rapport au OK, mont Sinaï. OK. Donc il y a un lien. Il y a un lien parce que c'est la même stratégie, mais à échelle, plus petite à Rennes, Le château. OK. le château. J'ai Merci. OK. Myriam, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non. OK. Imaginez-vous maintenant au sommet du mont Bugarache. Quel paysage s'offre à votre regard intérieur? Moi, je vois une échelle de montagne. OK, pas de lien particulier avec Rennes-le-Château. Il y a des gens, je vois 3 prêtres qui prétendent être originaires, de cette chaîne de montagnes, qui ont été de passage, à Rennes-le-Château, à l'église de Rennes de du Château. OK. Myriam? Moi, c'est comme si j'étais reliée de nouveau avec Orion, ça je sens cette connexion et ce que je vois, c'est un paysage, assez aride avec des gens en souffrance, beaucoup de souffrance. Hem, je ne vois pas de verdure, je vois pas des montagnes, mais quand même c'est assez, escarpé, mais je vois beaucoup de gens qui se tortillent, qui souffrent, qui crient, voilà et c'est assez sombre, tout est assez sombre OK, et j'ai vu encore des robes de cardinaux là, qui dépassent de temps en temps. Je vois cette couleur de robe, qui pointe comme ça. C'est la seule couleur que je vois, par toujours rapport à présent. tout ce qui est sombre. OK. Quel est le lien entre Rennes-le-Château, Bugarache et Rennes-les-Bains selon votre ressenti? L'enseignement, L'enseignement? oui. On est quand même sur un mystère? Non.
Non? C'est pas un mystère. C'est c'est un enseignement dans le sens où, comment je vais Mmh. dire? Comme une école? Comme une école, comme une information qui doit perpétuer. OK, je comprends. Et qui doit recevoir cette information? D'abord ceux qui dirigent les églises. Ils doivent, si tu veux, ils doivent tous être sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'on peut parler d'initiés? Est-ce qu'on peut parler, Oui, on peut parler d'initiation, absolument. OK. Myriam? Donc moi, je disais un rapport aussi avec les églises et c'est comme si c'était des liens, qui rejoignaient toutes les églises et que chacun avait le même objectif, et qui se serraient fort les coudes et le mot initiation me parle beaucoup, en fait. Comme une forme de, fratrie, patrie, Oui, c'est ça. Oui, 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 oui. patrie Très quelque chose. solide très solide. Mmh, OK. Lorsque vous imaginez les Templiers et les Cathares, comment percevez-vous leur présence concernant ce sujet? Moi, le mot qui m'est venu, c'est secte, Clan. heu, Mmh. oui, secte, pour moi, c'est ouais. Qu'est-ce que ça Donc signifie? des groupements qui tiennent, des groupements de personnes qui se réunissent, en secret, le secret, donc les sectes, tout ce qui est relié à ça, en Mmh, fait. Des corpuscules beaucoup plus solides. mmh. Myrrhe? Moi, j'ai vu clairement des clans et des clans qui, sont en accord entre eux, parce que chacun a sa spécificité. Chacun, en fait, ils sont tous en accord, c'est-à-dire que, disons-le ainsi, ils sont tous catégorisés et ils ont leur cible. Ils ont leur cible, également, en accord, les uns les autres. Donc si tu veux, chaque clan est en accord, pour pouvoir cibler, si tu veux, les humains. Mmh. Je sais pas pourquoi il y a le mot lieu qui m'est venu. Quand tu parlais d'accord, c'est comme si chacun était en accord pour des lieux précis, comme si Bah, c'était en fait, dès que tu as dit lieu, ça partagé. m'a montré effectivement que chaque tu peux voir chaque clan presque sur un continent. Mmh, Mais, des fois c'est en tout cas, c'est bien départagé effectivement. En OK. fonction des continents ou je vois la surface de la Terre qui est bien, qui est à une échelle qui est bien, limitée, qui a des il y a des mesures, il y a des règles Divisé. et Il y a comme un système de divisé division tout à fait. géographique et cetera. Voilà et chaque clan a son espace. Mmh, OK. Alors, quel est le secret sacré que protège Rennes-le-Château? Lorsque je vous dis ça, qu'est-ce qui vous vient? Le secret sacré ou pas, hein, sacré, hein, le secret que protège Rennes-le-Château? Est-ce qu'on a autre chose que ce principe d'école initiatique? Ce Ah qui est moi déjà beaucoup. ça me dit le seul secret qu'ils ont, c'est de ne pas être découverts en réalité. Qu'en tout cas que les habitants du village ne puissent pas réaliser et avoir la conscience de ce qui se trame, en amont. Mmh. C'est comme Myriam? si, ouais, c'est le mot silence, moi, qui m'est venu, quoi. Garder le silence et c'est comme si eux, protégeaient ce silence aussi et protégeaient par rapport aux extérieurs et cetera. Ils protègent ce silence et le silence, c'est un mot très important, très important. On ne doit rien dire, on garde ça, voilà. Si on venait à Rien ne doit être découvrir découvert. si on venait à découvrir, nous, en tant qu'êtres humains, ces informations qui sont sous la joute du silence, qu'est-ce que ça changerait pour nous? Je peux répondre? Oui, vas-y. Pendant que tu parles, moi, je vois cette espèce de gros nuage qui se dissipe. Il se dissipe, il se dissipe au fur et à mesure et ce qui changerait pour les humains, c'est, un regard, en conscience, en pleine conscience, Qu'est-ce que ça veut dire un regard en pleine conscience? réel. Ils sont plus dans l'illusion de ce qu'ils voient. Parce que jusqu'à présent, leur vision est une vision illusoire. Donc on peut dire que ce silence protège l'illusion? Pour eux, hein. Oui, oui, bah, oui.
C'est ce qui le protège, c'est qu'on reste C'est ce dans qui te l'illusion. protège, oui, et quand j'ai parlé de silence, je suis revenue au tout début quand il y avait cette activation de petits bonhommes qui étaient sur la façade, puis le grillage, tout ça, et c'est vrai que si on rompt ce silence, si on découvre ce silence, il y a tout qui se désagrège effectivement, oui, Moi, ça OK. me parle et c'est plus comme de si les vision que de habitants commençaient silence. à se réveiller, quoi. Mmh. Vas-y Mire. Ça me parle plus de vision que de silence. Il protège la Parce vision? n il ne faut pas qu'ils voient ça m'a beaucoup parlé de vision parce que, ne serait-ce que quand les cloches sonnent, tu vois les yeux qui sont bien ouverts, figés. C'est comme s'il y avait il y avait un programme déjà, un Mmh. espèce d'implant, Et ça va dans le qui sens était, de ça va dans le sens de ce qu'on vient de dire en réalité, par rapport à la vision, l'illusion et ce silence. mmh. Quand tu auras l'occasion de réécouter, tu verras. OK, continuons. Croyez-vous à l'existence d'une lignée sacrée liée à Jésus et Marie-Madeleine? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça Moi, a je un ne vois lien? rien en tout cas à ce niveau-là, une lignée sacrée. Ce sont des personnages en fait qui ont eu leur importance sans doute à leur époque et cetera, qui l'ont toujours parce que voilà, vu, et ce sont les prêtres et cetera qui ont, relégué ça, qui les ont pris comme, Qui allez, nourrissent comme, encore pardon? ces personnages, qui nourrissent pour le coup, en Voilà, parlant, qui nourrissent, mais une lignée sacrée, moi je vois pas ça comme ça. OK. Tu peux enlever le mot sacré. Une lignée liée à Jésus et Marie-Madeleine, avec un rapport avec Rennes-le-Château, bien sûr, on reste sur notre sujet. Ouais, Non, OK. pas Mire? spécialement. Alors, le quand tu dis lignée, on est bien sur sur le Le sang. génétique. Le sang, ouais, le sang, on est dans du draconien et du reptilien. Cette histoire de sang, à la rigueur, là, on peut parler de lignée. C'est ce que ça me dit. Sinon, quand tu as parlé de lignée sacrée en lien avec Jésus et Marie-Madeleine, bah, moi, j'ai vu un grand gris qui était mort de rire et qui me dit, «Voyez un petit être comme moi qui a réussi à faire gober ça à à tous ces humains». C'est un peu, dans le sens de la moquerie, Mmh. mais c'est une histoire, qui a été, Inventé. manipulée. Mmh. OK. Si vous non, alors, pourquoi alors on en a déjà répondu. Vas-y Myriam, je crois que tu veux dire quelque chose? Ah non, j'ai Ah OK. Tac, 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 tac. Pensez-vous que le site fonctionne comme un portail initiatique ou alchimique? initiatique non, alchimique oui. Quelle est la différence? En fait, ça apprend rien aux gens. Donc, si tu veux, il y a pas d'initiation. Les initiations ont été faites avant qu'il y ait l'église, Mmh. d'où le fameux l'abbé, je ne sais plus quoi, qui Sonnière? était un oui, qui était un initié. Par contre, alchimique, ça me dit oui, dans le sens où, au niveau des fréquences, au niveau des énergies, au niveau, de l'eau, de l'air, hem et des émotions, ça s'englobe, enfin ça s'emboîte très bien, Mmh. si tu veux. On est d'accord qu'il faut éviter de s'y connecter sur la finalité, parce que beaucoup C'est y ça. vont pour se Mmh. connecter à ces Ah énergies-là, oui, oui, en non. pensant que c'est une bonne énergie, quoi, que ça va leur Non, permettre non. d'ouvrir. OK. Mmh. Myriam, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a Non, dit non, Mire? moi je voyais toujours cet aimant qui prenait l'énergie, qui brassait les émotions, c'était plutôt ça, oui, que je voyais moi, dans ce sens-là. Enfin, c'est la même chose en fait que Dimir, en fait. Mmh, OK. Si vous deviez emporter un message secret tiré de cette exploration, lequel résonne le plus fort dans votre corps? Mire? Dans votre cœur? Regarder regarder avec sa conscience. Observer avec sa conscience. Être dans la neutralité pour pouvoir, ne serait-ce que ressentir ou voir, ce qui se trame. C'est Voilà. intéressant ce que tu dis, sachant qu'au départ, tu disais que c'était pas si évident que ça, parce que du moment où on rentrait à l'intérieur, on était comme pris et qu'il savait, manipuler la faille. Mmh. Quel conseil tu pourrais donner, toi? À se couper de ses émotions. OK. Parce que j'ai vécu l'expérience tout à l'heure, et en fait, dès que tu es connecté, tu es dans c'est un surplus d'émotions, ce n'est plus une émotion naturelle. Elle Mmh. devient, augmentée, mais augmentée à échelle,
échelle, fait de Fois 1000. manière très ouais, de manière très, très accentuée donc du coup, s Ça une fois que tu es dedans, tu es dans l'émotion, une fois que tu la nourris, tu as beaucoup de mal à t'en à t'en sortir. détacher. C'est OK, ça. ce qu'on pourrait donner comme conseil, c'est les chercheurs de vérité ou les alchimistes ou peu importe, ou les médiums ou même monsieur et madame tout le monde qui souhaitent aller visiter ce château. S'ils ressentent une émotion ou un événement, qui fait partie de leur être, comme Myriam, elle s'est mise à tousser énormément, ou comme toi, tu as ressenti cet aspect de la maternité, de la mère et du rôle, et cetera. Ils savent que systématiquement, c'est qu'ils se relient directement à ce système, et qu'il vaut mieux sortir, se couper totalement de tout ça, et pourquoi pas revenir le visiter en conscience et en gardant cette neutralité. Être au centre et devenir cet observateur. Ce serait Absolument. le conseil. Myriam? Donc c'est exactement ça, rester observateur, rester bien centré sur soi et surtout, ne pas adhérer à tout ce qu'on peut capter dans ce bâtiment ou même et déjà à l'extérieur du bâtiment d'ailleurs. Mmh. Et la question que je me pose, aussi bien l'une que l'autre, j'ai très tout de suite, capté que vous étiez pris dans une forme d'énergie que je ne ressens plus du tout maintenant. Comment vous pouvez Tout à fait, l'expliquer? Qu'est-ce tout qui à fait qu'au fait. départ, vous avez été quand même malgré tout entraînée, même si vous me disiez le contraire, je sentais que c'était pas tout à fait juste, et que là, je sens plus du tout, je ressens de nouveau de la neutralité depuis un moment déjà, hein, mais je Mmh. ressens totalement de la neutralité. Est-ce que vous sauriez répondre à cette question? Je viens d'entendre quand on lève le une fois qu'on a levé le voile, bah, en fait, tu peux plus être pris dedans. Très bien. Tu vois, c'est la continuité. Il faut lever le voile, c'est-à-dire faut avoir la conscience de ce qui se passe. Mmh, super. Myriam? Ah oui, c'est exactement ça, oui. Oui, Bon. oui, mais j'ai voulu rester dedans parce que, voilà, il fallait Oui, que je pour ressente ressentir des fois, tout et il bien fallait sûr. que je ressente, tout, oui. Je comprends, tout à fait. On va dire que Mmh. ce sera le mot de la fin. L'Église semble conçue comme un lieu de passage, où chaque élément invite à une lecture symbolique ou vibratoire. Si l'histoire incroyable de Rennes-le-Château vous intéresse, une suite sera possible. Trésor, Arche d'Alliance, Sainte Famille et Bugara chez les extraterrestres. Merci à vous les filles. Si notre travail vous a fait plaisir, un j'aime, un commentaire, ça fait zizir. De ces mots, je vous laisse reprendre place en douceur, les filles, dans votre corps, de vérifier si tout est OK. Profitez-en pour vous offrir une fréquence agréable, douce, reposante. Et quand vous êtes prête, je serai là à vous attendre. Voilà. Ah, Super, bravo. Très, très, très intéressant. Mmh. Ah oui, c'est beaucoup de chouette, choses à voir. chouette manière, ouais, waouh! C'était quand même fort, hein, ouh là là. Oui, oui, mais Mmh. c'était Impressionnant quand même, c'était très intense, hein, comme perception, comme perception Mmh. C'est vrai. et ouf. Mais tant mieux, quoi, tant mieux. Je veux dire que pour l'expérience en elle-même, ça permet de bien toucher, heu, ce changement énergétique que vous avez Oui. su opérer, aussi bien l'une que l'autre, et pratiquement en même temps. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Il y a eu Mmh mh. ce Mais vous avez su, comme tu disais, hop, on dévoile. Au départ, vous étiez dans l'exploration, hein. De Mmh. cette exploration, on a dévoilé certains éléments, et surtout, je crois, si je dis pas de bêtises, du moment on a parlé du diable Asmodée, que vous avez su le révéler. Après, on a parlé du dragon, vous avez su le révéler, et à partir de là, c'est comme si, c'était Mmh. Il n'y plus avait plus de plus ça. secret, il n'y avait plus de Oui, mystère. Oui, ouais. Vous aviez touché, à ces 2 éléments qui étaient, des points maîtresses peut-être, oui, oui, oui concernant ce lieu. Mmh. OK. et c'est vrai que ce diable, je le voyais fort bas aussi. Mire avait dit ça, à un moment Mmh. donné, je me suis dit: «Oui, je suis comme ça pour le regarder». Mmh. Oui, oui, qui Oui. se donnait une apparence, Oui, de roi des enfers, je crois. C'est ça, Carrément. l'un des, ouais. C'était attitré un sacré titre, alors qu'il est juste un gardien. Il est juste présent, là. Mmh. OK. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose avant que je termine l'enregistrement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Est-ce que vous souhaitez préciser des choses? Je sais pas. Bah, donc écoute, c'est non, vas-y, Mire, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, je t'en prie. Donc oui, je voulais dire que j'ai vraiment dans cette, investigation vu très peu de verdure, je dirais même que je n'en ai de souvenirs, je n'ai pas vu de verdure du tout. C'est vrai. Rien, Mmh. pas un arbre. Même quand je voyais le demi-cercle, je me souviens de ce demi-cercle de personnes quand il y avait le grillage devant moi, il y avait moi, le demi-cercle des personnes qui se sont formées dans la zone grise que je voyais. Derrière l'église, il n'était pas derrière l'église, mais c'était un trou noir.
J'ai pas vu d'arbre, j'ai pas vu de brin d'herbe, rien. J'ai vu le petit village, hein, j'ai vu allez, du pavé, de machin par terre, une route, enfin et encore ancienne. C'était comme les routes, un peu, avec des pierres comme ça, c'est pas Qu'est-ce que ça romain parce que voudrait c'est dire le fait que tu n'aies pas vu? Parce que ça veut pas dire qu'il y en a pas, on est d'accord, non, Myriam. j'en J'en Mais ai ai le fait alors, qu'on tout n'ait à fait pas vu, qu'est-ce d'accord. que ça voudrait dire à ton avis? pour Bah, moi Ouais, vas-y. si je peux répondre parce Oui, que justement, oui, pendant que je voyageais, je me suis posé la question et j'ai vu effectivement de la nature et tu sais, pour moi, c'est comme si elle était dans une autre dimension. Elle était présente, mais elle était pas dans le même, sur le même plan. sur Je le sais même pas, plan, ouais, dans dans le une même c'est vrai, espace. Mmh. c'est marrant. Oui, c'est comme C'est si on comme si c'était était, parallèle. ouais. Pourtant, moi, quand elle me décrivait le lieu et tous les, éléments qu'elle a donnés, j'avais quand même ce sentiment très fort que vous étiez toutes les 2 sur le même plan. C'est-à-dire que vous me parliez alors soit vous Oui, étiez toutes les 2 sur le même plan, soit en fait cette histoire, elle existe sur différents plans, ce qui va faire qu'on peut avoir Mmh. des représentations différentes. C'est un peu dans Ça, ce c'est sens-là bien que tu veux dire, possible Mire, aussi. ou pas du C'est tout? possible. pas du tout, Non? non. Vas-y, Non. dis-moi, ça m'intéresse. C'est vrai que quand on explorait, moi comme Myriam, je n'avais pas de nature. Il y avait pas, d'arbres, OK, de et je m'en OK. et quand j'explorais, que je voyageais, je regardais partout autour et je me suis posé cette question et je me suis dit: «Mais il y a pas de nature» et j'ai vu de la nature, mais j'ai vu de la nature qui n'appartenait pas au plan où on était en train d'explorer. OK, d'accord, c'est bon, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mmh, L'exploration, elle s'est faite sur un autre plan et sur ce plan-là, vous aviez pas une observation, de verdure. Mmh mh. Parce que ça peut être oui, ça veut dire que vous étiez sur un autre plan ou des fois, dans l'endroit où vous êtes, il y a de la nature, imaginons, vous la Mmh. voyez pas et ça signifie quelque chose. C'est-à-dire que quand vous au fur et à mesure de faire des enquêtes, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces éléments-là. Comme ça vous est peut-être sûrement déjà arrivé de voir des scènes en noir et blanc. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé et qu'au départ, vous savez pas ce que c'est ce noir et blanc. Donc vous allez dire: «Bah, moi je vois des scènes en noir et blanc». Et puis au fur et à mesure que vous explorez et que vous faites des enquêtes, vous allez comprendre ce que signifie ce noir et blanc. C'est comme si c'était des dessins pour vous. C'est pour ça que je posais la question, tu comprends? Oui, C'est comme oui. si ça Mmh. pouvait exprimer certains éléments pour vous. Donc c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que le fait parce que moi quand vous avez parlé qu'il y avait pas de verdure, ce qui m'est venu, c'est la vie. C'est comme si, il y avait pas ce sentiment de la vie. C'est comme si dans cet mmh, endroit, l'essence, de la vie n'existait pas, quoi. Elle ne Mmh mh. pouvait pas exister. c'est Laissez ça, pas place à cette essence. C'est comme ça que moi j'ai lu votre, vo exactement. le fait que vous n'ayez pas vu de verdure, tu vois? Oui, c'est Mmh, ça et le mot qui me vient pendant que tu parles là, c'est étouffement de cela. Étouffement, que j'ai Ouais. comme mot. C'est les mots qui sont beaucoup, beaucoup ressortis, hein, enfermement, étouffement, lourdeur, Ah ouais, ouais, oui. ouais. c'est vraiment un endroit Oppression, oppression, ouais, oppression, oui. toi tu as Mmh, vu la Compression, oui. fumée, ces égrégores qui étaient reliés directement et tout Mmh ça. mh. Bon, moi je mmh, sais que je vais la réécouter. Hésitez pas à me contacter, sur, WhatsApp s'il y a des choses qui vous viennent, parce que je sais que quand on est télépathe, des fois on a des choses qui nous viennent après réécoute. Je sais pas si vous réécoutez vos enquêtes, moi je sais que je les réécoute toutes, Mmh mh. Ouais. mais si vous les réécoutez, qu'il y a d'autres choses qui vous viennent, je suis toujours, preneuse. mmh. Si vous êtes OK. Je vous remercie infiniment. Je vais devoir, vous laisser, je vais Merci aller à toi. récupérer ma fille. Merci toutes les 2. Merci.